Salam alaikum mes frères maliens de diaspora, je passe le salam à tout le monde, dans un malien je lui passe le salam. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, j'espère que vous allez bien, moi j'étais un petit peu fatigué, c'est pour ça que j'ai pas donné de nouvelles. J'espère que vous allez bien, malien bello, en ignorantement, à canopement foyer. Voilà. Je viens direct au fait, j'étais au Mali pendant 21 jours, je suis rentré il n'y a pas très longtemps. Et en 21 jours, aujourd'hui je vais parler de sécurité. J'ai vu plus d'une trentaine d'accidents en 21 jours. C'est énorme. Non pas parce que les routes sont mauvaises, parce que les véhicules sont en mauvais état. Aujourd'hui, le Mali est devenu un pays, c'est le cimetière des véhicules, le Mali. Le Mali est un cimetière de véhicules. Ça, c'est grave. Il y a des voitures des années 70, des voitures des années 60, des années 50. C'est pas des voitures de collection. C'est des voitures vraiment pour utilité, pour travailler avec, pour transport en commun, transport de marchandises. En fait, c'est des véhicules qui sont sur le terrain tous les jours. C'est grave. Des années 60, des années 50. J'étais choqué. Il y a des véhicules qui roulent sur le côté. Le Mali est devenu un cimetière des épaves. Le Mali est un pays d'épaviste aujourd'hui. D'épaviste. Alors on se dit pourquoi les camions sont là, ils n'ont pas de frein. J'ai vu des véhicules qui roulent uniquement la journée, ils ne peuvent pas rouler la nuit à cause des normes de sécurité qu'ils n'ont pas. Et des véhicules aussi, j'ai vu transporter des gens. Lorsque les véhicules s'arrêtent, l'apprenti saute du véhicule, il descend, il met un câble. Il met la cale au niveau du roue avant pour pas que le véhicule avance. Mais où allons-nous, franchement? Où allons-nous? Aujourd'hui, qui est victime de ça? Qui est victime de la route? Malheureusement, c'est les pauvres. Parce que c'est les gens qui sont en Jakarta, c'est les gens qui roulent, qui sont à pied, ceux qui sont assis, qui vendent au bord du goudron. L'année dernière, là, j'ai perdu un ami à moi, l'année dernière comme ça, qui est parti en vacances au Mali. Le jour où il est parti au Mali, le lendemain, on nous a appris qu'il est décédé suite à un accident de moto. Pourquoi? Parce qu'il y avait un camion benne qui était en panne, qui avait posé son pneu sur la route, au milieu de la route. Donc lui, il venait normalement. Il n'a pas vu le pneu à temps, il a esquivé, il est parti taper le poteau électrique. Sincèrement, l'année dernière. Et aujourd'hui, on a le même problème. J'ai vu devant moi des accidents, mais pas possible, à cause des mauvais états des véhicules. Donc, à un moment donné, il faut que le gouvernement se réveille et que les véhicules qui ont plus de 15 ans ne rentrent plus au Mali, comme le fait le Sénégal. J'ai été en société d'impôt-export une fois pour envoyer un véhicule et j'ai vu les véhicules qui allaient au Sénégal et les véhicules qui allaient au Mali. C'est du poisson frais et c'est du poisson sec, quoi. C'est incomparable. C'est une honte. C'est une honte aujourd'hui chez nous, c'est une honte. Comment on peut laisser des véhicules comme ça rentrer chez nous? Maintenant, aujourd'hui, ce que je propose, moi, comme business, c'est tout simplement. C'est au niveau de la sécurité des véhicules. Aujourd'hui, le Mali, les contrôles techniques au Mali, il n'y en a pas beaucoup. À Bamako, contrôle technique, il n'y en a qu'un seul. Les gens vont dire oui, mais c'est l'État qui gère, l'État ne gère rien du tout. Parce que personne n'est venu avec le business, personne n'est venu avec, donc l'État laisse ce qu'il y a à faire dessus. Donc aujourd'hui, quand je me dis qu'il y a des véhicules qu'ils ont pu passer au contrôle technique qui sont des années Charlie Chaplin, excusez-moi du terme, parce que Charlie Chaplin c'est des films en noir et blanc, donc des véhicules aujourd'hui que les plaquettes de frein n'existent plus parce que les véhicules sont démodés, mais on arrive à les fabriquer pour les monter dessus. C'est bien beau de dire oui, je fais ça pour chercher l'argent et tout, c'est bien beau, mais payer 15-20 000 euros au contrôle technique pour dire ma voiture elle est pas sur contrôle technique, faire un accident, tuer quelqu'un, bah oui. C'est bien beau, ouais, c'est Dieu qui a fait en sorte qu'il est décédé, oui. Mais Dieu t'a pas dit d'aller payer pour corrompre les gens, pour pouvoir faire passer ton véhicule, alors que ton véhicule, il est pas bon. Non, excuse-moi, c'est un crime. C'est un crime, c'est volontaire. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est celui qui a les moyens, c'est d'investir dans le contrôle technique au Mali. Bamako, il n'y a qu'un seul contrôle technique. Et je sais pas dans le reste du Mali, bon, je sais que Ségou, il y en a un, je sais qu'à Kaï, il y en a un, et je sais qu'à Sikasso, il y en a un. Donc dans tout le Mali, il y a peut-être 7 contrôles techniques, grand max. Et je suis même pas sûr. Mais à Bamako, il n'y en a qu'un seul. Et tous les véhicules que vous voyez autour de Bamako, passent par celui de Bamako. Et il y a plein de véhicules ne passent même pas au contrôle technique, hein. C'est fait à distance. C'est fait à distance, on paye, c'est fait à distance. Donc maintenant, à un moment donné, nous-mêmes, à nous de monter le dossier en béton. Allez, celui qui veut le faire aujourd'hui, il monte un dossier, l'agrément. Moi, je dépose au niveau de l'État pour dire voilà, il y a des gens qui veulent venir investir contrôle technique pour donner du neuf à ce pays. Parce qu'à un moment donné, tôt ou tard, moi je vous le dis aujourd'hui,
les véhicules qui ont qui ont plus de 10 ans ou 15 ans ne vont plus rentrer au Mali. Ça va venir, ça. On va changer d'air parce que si on continue comme ça, c'est pas possible. Tu vois, dans les carrés, il y a des véhicules qui sont garés partout, dans les carrés, des épaves, ils savent même pas quoi en faire. Mais c'est incroyable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Mali est devenu, c'est comme si tu remplis un conteneur de déchets, de poubelles. Tu dis, bah tu sais quoi, on va l'envoyer au Mali, arriver au Mali, ils vont le jeter. Parce que la terre est vaste. Non, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter à un moment donné. Le Mali n'est pas le cimetière des véhicules. Je suis désolé. Donc maintenant, sur ça, il faut arrêter. Même nous, qui sommes ici en France, s'il vous plaît, regardez quel type de véhicule vous voulez envoyer au Mali. Parce que c'est trop facile de l'envoyer. Mais une fois qu'il est sur place, il ne quittera plus le pays. Et qu'est-ce qu'on va en faire de ces véhicules-là une fois qu'ils sont en panne? Rien du tout. C'est des véhicules qui sont au bord du goudron, dans les carrés, les enfants ils se blessent, tétanos, autres. Donc à un moment donné, il faut arrêter ça. Voilà. Donc c'est ce que j'invite aux diaspora maliens, maliennes, ceux qui veulent investir dans le contrôle technique. Le marché, il est ouvert. Celui qui est intéressé, il prépare son dossier, ce qu'il veut faire, son projet. Il me le ramène, je dépose au niveau de l'État. Par contre, il faut quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un de préférence, il faut avoir une formation. La formation de préférence, il faut la faire ici en France, parce que les formations françaises, on sait que c'est ce qui est meilleur dans le domaine de la sécurité, et tout le monde le sait ça. Donc voilà, de préférence, faire une formation ici, partir avec la formation que tu as ici au Mali pour pouvoir acquérir ce domaine, parce qu'il y a de la place. Aujourd'hui, comme je dis, le premier arrivé sera le premier servi, c'est lui qui va contrôler le marché du contrôle technique au Mali. Donc personne ne pourra venir au Mali installer des contrôles techniques sans passer par lui ou faire une franchise. Donc c'est comme ça. Donc premier arrivé, premier servi. Donc c'est ce que je propose aujourd'hui à tous mes frères et sœurs de diaspora malienne. Au niveau de la sécurité, prenons soin du pays, parce que le pays aujourd'hui est vraiment mal en point par rapport à tout ce qui se passe, et c'est un peu de notre faute, puisqu'on envoie même des matelas. J'ai vu des matelas au Mali, des anciens matelas, avec des taches pas possibles dessus, quoi. Mais comment on peut envoyer des matelas où les gens ont fait des pirouettes cacahuètes dessus, quoi. En fait, je n'arrive pas à comprendre. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on passe à autre chose et améliorer l'image de notre pays, quoi. Voilà, c'est pour faire passer ce petit message à vous, mes frères et sœurs maliens de la diaspora. Voilà, tout simplement, il faut aller ensemble, on est ensemble et on continue toujours à développer ce pays. Merci beaucoup.